Salut tout le monde et bienvenue à La Chapelle en ligne. Moi c'est Andy et je fais partie de l'équipe studio de La Chapelle. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Sens-toi à l'aise, lâche un salut dans le chat et n'hésite pas à nous dire d'où tu nous regardes. C'est aussi le moment parfait pour inviter tes amis à se joindre à nous. Aujourd'hui, on poursuit notre série sur les dernières paroles de Jésus et c'est le pasteur Josias Laporte de La Chapelle Gatineau qui va nous apporter le message. Mais avant, j'ai une annonce importante pour toi. Le 17 avril prochain, tu es invité à célébrer la résurrection de Jésus dans une de nos chapelles ou en ligne lors de nos messes de Pâques. Sous le thème de la Renaissance, nos messes sont l'occasion parfaite pour inviter quelqu'un. À Montréal, Gatineau et en ligne, les messes auront lieu aux heures de réunion habituelles, tandis qu'à Québec, il y aura 2 messes, une à 9h, l'autre à 11h, toujours à la salle Montaigne. Nos équipes travaillent fort pour te faire vivre un moment mémorable. Mais le 17 avril, à ton agenda et fais une liste des personnes que tu vas inviter. C'est maintenant le temps d'écouter le message de Josias, mais juste avant, on loue Dieu ensemble avec La Chapelle Musique. Salut La Chapelle, on va louer Dieu ensemble. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Quand la nuit tombe, l'angoisse surgit, sans fin tu m'appelles. Quand ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon appui. Lorsque je suis lasse, découragée, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, oui tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut, résonnant mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut, résonnant mon âme tel un écho, écho en mon âme. Oh, 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 oh. À chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter lorsque je suis lasse, découragée? Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, oui tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut, résonnant mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut, résonnant mon âme tel un écho, écho en mon âme. Oh, 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 oh. Lorsque je suis lasse, découragée, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, oui tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut, il résonne en mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut, il résonne en mon âme, en mon âme. Ton amour m'environne, m'élève plus haut, il résonne en mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut, il résonne en mon âme tel un écho, écho en mon âme. Oh, 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 oh. Bonjour tout le monde, bienvenue à La Chapelle en ligne. Le printemps est enfin arrivé, je suis tellement heureux, quel bonheur.
Mais j'ai une prière que je fais depuis 34 ans et j'espère qu'elle va être réalisée aujourd'hui. C'est que la neige fonde en 24 heures. Je suis sûr que c'est aussi ta prière et je pense que 2022, c'est l'année. Donc, on l'espère ensemble. Mais blague à part, aujourd'hui, on poursuit la série sur les dernières paroles de Jésus. C'est une chose d'entendre les dernières paroles d'une personne mourante, mais d'entendre les dernières paroles du Fils de Dieu, c'est tellement lourd de signification, ça peut tellement nous enseigner plein de choses. Donc, jusqu'à présent, on a eu un message sur le cri de pardon, le cri d'assurance, et aujourd'hui, on va voir le cri de solitude de Jésus, qui se trouve dans le passage Matthieu 27, 45 à 47. Et ça va comme suit. À partir de midi, et jusqu'à 3 heures de l'après-midi, le pays entier fut plongé dans l'obscurité. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » En entendant ces paroles, certains de ceux qui étaient là s'exclamèrent « Il appelle Élie ». Je ne sais pas pour toi, mais ce cri est particulier et même, je dirais, parfois troublant. Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu ou tu as entendu les paroles de Jésus, ses enseignements, ce cri peut être déroutant, perturbant, ça peut te rendre perplexe parfois, ça peut même te rendre insécure. Parce que soyons honnêtes, l'impression que ça nous donne, c'est que Jésus a perdu la foi. Soyons honnêtes, l'impression que ça nous donne, c'est que Jésus a craqué. Ça nous donne l'impression que Jésus a perdu espoir. Ça nous donne l'impression que Jésus a snap. Il a perdu une coche contre Dieu le Père. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? On peut même avoir l'impression que Jésus est juste un homme finalement. Oui, tu as parlé que tu étais le Fils de Dieu. Oui, tu as parlé que celui qui m'a vu a vu le Père, mais tu es juste un homme. Ça, c'est toutes nos impressions. Mais quel était vraiment le ton de voix de Jésus lorsqu'il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Que signifiait ce cri? On a tous des impressions et pour beaucoup de personnes, les impressions deviennent des convictions. C'est pas la première fois que ça arrive, qu'on reprend les paroles de Jésus ou qu'on comprend mal les paroles de Jésus. C'est un phénomène qui s'est reproduit, je pense, des millions de fois depuis la mort et la résurrection de Jésus. Okay, ces paroles ont été réinterprétées, mal interprétées, pris hors contexte. Et on fait dire à Jésus n'importe quoi. On fait dire à Jésus ce qu'on veut, mais c'est tellement important de prendre ces paroles-là dans le contexte. C'était aussi le cas de certaines personnes au moment de la crucifixion. Okay? Certaines personnes pensaient que Jésus appelait le prophète Élie. Élie est un prophète de l'Ancien Testament qui, selon la croyance populaire juive de l'époque, Élie allait revenir un jour pour secourir l'innocent et l'homme juste. Okay? Il allait revenir à un moment critique pour secourir l'innocent et l'homme juste. Donc, Jésus est innocent. Jésus est juste. Mais si Jésus est à la croix, c'est pour le salut de l'humanité. Jésus n'avait pas besoin qu'on le sauve de quelque chose. Jésus était en train de sauver l'humanité. C'était ça qu'il était en train d'accomplir à la croix. Donc, de croire qu'un prophète de l'Ancien Testament était venu pour aider Jésus à ce moment-là est complètement absurde. Mais parfois, nos impressions deviennent des convictions et parfois, on interprète les paroles de Jésus hors contexte avec nos lunettes à nous. Donc, comment comprendre ce cri? Quel est le rapport avec moi? Quel est le rapport avec toi? Il faut le situer en contexte. Premièrement, lorsque Jésus a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il était en train de citer le psaume 22, qui était rédigé par le roi David à l'époque, des centaines d'années auparavant, qui, inspiré par l'Esprit de Dieu, écrivait quelque chose par rapport à sa propre vie, mais qui annonçait aussi d'avance ce que Jésus allait vivre à la croix. Psaume 22, versets 2 et 3. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu restes loin, tu ne viens pas me secourir malgré toutes mes plaintes. Mon Dieu, le jour, j'appelle, mais tu ne réponds pas. La nuit, je crie sans trouver de repos. » Jésus citait les premières paroles du psaume 22. Et dans la pensée juive de l'époque, okay, un étudiant qui étudie la Torah, qui étudie l'Ancien Testament, lorsque tu cites les premières paroles d'un psaume, tu penses à l'entièreté du psaume. Okay? Si je vous disais « I have a dream », à qui vous pensez? À quoi vous pensez? Le discours de Martin Luther King. Okay? Vous pensez à l'entièreté du discours. Pareillement, lorsque Jésus dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Un étudiant de la Torah penserait « OK, le psaume 22 ».
Pour des raisons de temps, on ne va pas lire le psaume 22 au complet, on va lire certains bouts du psaume au travers du message. Mais le psaume 22 pointe à la crucifixion de Jésus. Le psaume 22 pointe à l'humiliation que Jésus a subie à la croix. Il pointe au fait que Jésus était environné d'ennemis à la croix, qu'il a souffert à la croix, qu'il était percé aux mains, aux pieds pour nos transgressions. Et ça se rapporte à plusieurs prophéties de l'Ancien Testament qui annonçaient qu'un jour, le Fils de Dieu allait porter le jugement de Dieu à la croix à notre place. C'est pour ça que la terre fut plongée dans l'obscurité à ce moment-là. Ce n'était pas une éclipse, parce qu'une éclipse vient graduellement et dure moins longtemps. Ce qui se passait à ce moment-là, c'était une réalité physique qui symbolisait une réalité spirituelle, que le jugement de l'humanité est retombé sur Jésus afin que nous, on n'ait pas à subir ça. Dans l'Ancien Testament, on le voit aussi, lorsqu'il y avait les 10 plaies d'Égypte, où est-ce que Dieu a plongé le peuple d'Égypte dans l'obscurité. C'était aussi un jugement de la part de Dieu. Et pareillement, lorsque Jésus crie à la croix, il porte le jugement de l'humanité sur lui à notre place. Jésus a porté nos péchés, il a porté le lot de la souffrance du péché à la croix, il a porté notre jugement, et c'était la pire souffrance jamais vécue. C'était une pire souffrance jamais vécue, une souffrance si intense, si horrible, qu'on ne pourrait pas la décrire. Et en plus, à ce moment-là, Jésus ne pouvait pas profiter du confort du Père, de la consolation du Père. Les théologiens vont dire que Dieu le Père a tourné sa face lorsque Jésus a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dieu est resté Dieu. Dieu était parfait dans son caractère moral. Dieu a toujours été uni dans la Trinité. Mais à un moment donné, dans l'histoire, momentanément, Dieu le Père a tourné sa face. Et les théologiens disent que Jésus a vécu l'enfer sur la croix. Maintenant, il y a un mystère qui entoure ce cri. On ne peut pas l'expliquer. C'est des choses qui nous dépassent. Mais laissez-moi vous donner un exemple pour vous aider à mieux saisir l'idée. Pour ceux qui me connaissent, avant d'être pasteur, j'étais technologue en médecine nucléaire pour près de 7 ans. Un technologue en médecine nucléaire, ça fait quoi? C'est ça injecte ou ça donne, de manière orale, par une pilule, des substances radioactives très infimes à un patient, puis par la suite, on le met sous le scan pour avoir des images. Okay? Et lors de ma formation, j'ai dû faire des stages au Children's Hospital, à l'hôpital pour enfants. Si les adultes n'aiment pas les injections, les enfants détestent les injections. Et des fois, on essaie de parler aux adultes, parler aux enfants, on essaie de dire, OK, peu importe ce qu'on dit, ça reste une injection. Et quand ils voient l'aiguille arriver, la plupart des enfants gigotent, n'aiment pas ça et crient. Donc, il y avait comme un protocole. Il y avait comme, OK, quand on savait que c'était nécessaire, le technologue pouvait tenir l'enfant. OK, il pouvait avoir 2 technologues qui tiennent l'enfant. Et on invitait les parents à nous aider pour tenir l'enfant pendant l'injection. Et pendant l'injection, il y avait aussi une télé qui était au plafond sur le côté, où est-ce que l'enfant pouvait regarder des bandes dessinées pour essayer de le distraire. Mais ça arrivait presque à tous les coups. L'enfant gigote, l'enfant aime pas ça, l'enfant souffre. Et alors que le parent tient l'enfant, il regarde l'enfant, ça le faisait souffrir. Il n'y a pas un parent qui aime ça voir son enfant souffrir. Alors le parent, ce qui est arrivé, c'est qu'il tournait sa face et pendant un moment, l'enfant ne pouvait pas être réconforté par le regard du parent. L'enfant ne pouvait pas être soutenu par le parent. L'enfant ne voyait pas la compassion dans les yeux de son parent. L'enfant sentait qu'il y avait une distance par rapport à son parent. Ça ressemble à ce que Jésus a vécu à la croix. Dieu le Père a envoyé, ça dit, il a plu au Père, parce qu'il savait la mission de Jésus, il savait ce que ça allait occasionner pour l'humanité. Il a plu au Père d'envoyer le Fils à la croix. Et à un moment donné, Dieu le Père a tourné sa face. Le besoin d'être rassuré de Jésus n'était pas comblé. Le besoin d'être validé de Jésus n'était pas comblé. Le besoin de se sentir aimé n'était pas rencontré. Le besoin d'être encouragé, le besoin de ressentir sa présence, le besoin d'être apaisé n'est pas rencontré. Tous les cris dans la Bible, d'une page à l'autre, ont été rencontrés par Dieu le Père, mais momentanément, à un moment donné, alors que Jésus crie, son cri n'est pas rencontré parce qu'il a subi le jugement à notre place. Son cri n'était pas un cri de désespoir, mais un cri d'agonie et de solitude. Jésus a accepté de subir toute cette souffrance-là par amour pour nous. Prends 2 secondes pour imaginer ça. Je pense qu'on peut déterminer l'amour de quelqu'un au niveau de souffrance qu'il est prêt à endurer pour nous. Imagine l'amour que Jésus a pour toi.
Jésus a ressenti l'abandon de Dieu dans les pires moments de sa vie pour qu'on puisse jouir de la présence de Dieu, de la face de Dieu, du confort de Dieu tous les jours de notre vie. John Stott a dit ceci, c'est un théologien connu et respecté. Il dit « Je ne pourrais jamais moi-même croire en Dieu s'il n'y avait pas la croix. Le seul Dieu auquel je crois est celui de Nietzsche, qui a ridiculisé comme Dieu sur la croix dans le monde réel de la douleur. Comment pouvait-on adorer un Dieu qui en était immunisé? » Jésus n'était pas immunisé à la souffrance. Ça permet à Jésus de s'identifier à nos souffrances. Dans les moments les plus souffrants de ta vie, j'aimerais te dire que Jésus sait ce que c'est. Dans les moments les plus souffrants de ta vie, Jésus, on sert un Dieu qui sait ce que c'est que de souffrir. Tu vis, peut-être passé au travers de la maladie, un deuil, une rupture. Tu struggles avec une dépendance, une mauvaise nouvelle. Jésus est là comme Dieu qui marche à tes côtés et qui dit « Je sais ce que c'est que de souffrir. » Tu as vécu une fausse couche, un rejet, un divorce, une trahison. Jésus marche à tes côtés et il sait ce que c'est que de souffrir. Imaginez, vous savez, on a vécu toutes sortes de choses depuis la pandémie, puis encore aujourd'hui, puis avant la pandémie, on vit tous des situations. Puis des fois, même des gens proches de nous, ils essaient de mettre une oreille, ils sont là, puis c'est réconfortant, mais il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui nous comprend à 100%. Jésus est capable de te comprendre à 100%. Jésus a vécu la souffrance de la solitude afin que tu ne sois jamais seul. Mais quoi faire quand nous, on vit de la solitude? Quoi faire quand tu te sens abandonné? Vous savez, quand je parle de solitude, je ne parle pas de ne pas être en colocation avec quelqu'un. Je ne parle pas de ne pas avoir de mari. Je ne parle pas de ne pas avoir d'époux, un ami, un copain. Je ne parle pas de ça. Parce que je pense que tu peux même vivre de la solitude étant en relation avec quelqu'un. Il y a un psychologue qui a dit, souvent les gens sont dans des relations d'abandon émotionnel. Tu peux être dans une relation avec quelqu'un, mais ton besoin émotionnel n'est pas rencontré et tu vis de la solitude. Voici ce que la psychologue Darlene Lancer a dit, qui se spécialise dans les relations de codépendance. Voici sa définition de la solitude, et je l'aime beaucoup. La solitude est l'état de détresse ou d'inconfort qui se produit lorsqu'on perçoit un écart entre ses désirs de connexion sociale et ses expériences réelles. Imaginez ça amplifié depuis les 2 dernières années. Combien de monde ont vécu de la solitude? Même certaines personnes qui se sont entourées par d'autres tout au long de la journée ou qui sont dans un mariage de longue durée éprouvent encore une solitude profonde et omniprésente. Les recherches suggèrent que la solitude menace gravement le bien-être ainsi que la santé physique à long terme. Voyez-vous, la solitude, c'est pas juste d'être avec quelqu'un ou pas avec quelqu'un. Tu peux vivre la solitude, peu importe ton état. Puis le fait que Jésus nous comprend exactement dans notre souffrance, ça nous aide, ça nous réconforte. Mais l'autre chose est que la présence de Dieu agit comme un buffer. Un buffer, une substance tampon qui nous aide à mieux absorber et à mieux endurer les moments de solitude. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas souffrir. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas mal. Ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas le rejet, le deuil, la dépression, qu'on ne va pas struggle avec la dépendance, mais on va vivre la solitude vraiment différemment. Laissez-moi vous donner un exemple pour vous aider à mieux comprendre c'est quoi que la présence de Dieu fait pour nous aider à mieux absorber la souffrance de la solitude. Imaginez qu'il fait moins 40 degrés dehors et il y a une personne qui se lève le matin chez lui et il dit « j'ai froid ». Imaginez une autre personne qui se lève dans la rue, il n'y a pas de maison, et il dit « j'ai froid ». Selon vous, quelle des deux personnes a le plus froid? No-brainer, la personne dehors. La personne à l'intérieur a juste à monter le chauffage pour éviter d'attraper un rhume. La personne à l'extérieur risque de mourir d'hypothermie si elle ne trouve pas une maison. La maison ici représente la présence de Dieu. Quand tu passes par des moments de solitude, quand tu passes par des moments de souffrance, sa présence nous permet de mieux absorber et de mieux endurer ces moments difficiles. Et c'est ce que Jésus a vécu tout au long de son ministère. Mais momentanément, à la croix, il a ressenti l'abandon de Dieu. Dieu ne l'avait jamais abandonné. Parce que rappelez-vous, Psaume 22, ça fait partie de sa mission, ça fait partie de la volonté de Dieu. Mais il a ressenti l'abandon, il a ressenti la solitude. Qu'en est-il
lorsqu'on ressent la solitude par rapport à Dieu? Qu'en est-il qu'on se sent abandonné de Dieu? C'est une chose que de vivre la solitude de manière générale de notre vie sociale, mais qu'en est-il qu'on sent que Dieu nous a abandonnés? Qu'en est-il qu'on sent que Dieu est distant, que Dieu est loin? Qu'en est-il qu'on sent que le ciel est muet? Parce que la solitude de manière générale fait mal, mais la solitude de Dieu fait encore plus mal. Vous savez, quand on se distance de quelqu'un qu'on est proche, quelqu'un avec qui on est intime, ça fait toujours plus mal que quand on se distance de quelqu'un qu'on a croisé dans la rue en disant « Allô ». Donc, imaginez la souffrance et le sentiment de distance que Jésus a vécu à la croix lorsque Dieu le Père a tourné sa face. Parce que Jésus a une intimité, un rapport avec le Père, avec la Trinité qui est hors norme. Je veux dire, nous, on cherche tous à se rapprocher de Dieu, à être proche de Dieu, à avoir une intimité. Mais le niveau d'intimité que Jésus avait est incroyable. Donc, quand quand il ressent l'abandon, la souffrance, il n'y a rien d'égal à ça. Ce que j'essaie de dire, c'est que Jésus sait exactement ce que tu vis lorsque tu te sens loin de Dieu. En fait, lorsque tu sens que Dieu est loin. Lorsque tu sens que Dieu est distant, lorsque tu sens que je ne ressens pas sa présence, lorsque tu as l'impression que le ciel est muet, si nous on le vit, lui il l'a vécu de manière exponentielle. Mais malgré tout, Jésus nous donne un modèle. Lorsqu'on vit ça, lorsqu'on sent que Dieu est loin, Jésus nous donne un modèle de rester accroché à Dieu par la foi. Le fait que Jésus a dit « Mon Dieu, c'est un langage de foi. C'est un langage de « Mon Dieu ». Dieu est là, Dieu est présent. C'est un langage de foi. Le fait que son cri est ancré dans le psaume 22, ça démontre que c'est un cri de foi, un cri de confiance. On va lire ensemble juste une autre section du psaume 22. Vous allez comprendre pourquoi. Psaume 22, 20 à 22. Ça va comme suit. Rappelez-vous, le psaume 22. 2, 3, ça dit quoi? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et voyez un peu plus tard dans le psaume ce que ça dit. Mais toi, ô Éternel, ne reste pas si loin. Ô toi, ma force, viens en hâte à mon aide. Délivre ma vie de l'épée. Protège-moi de la fureur des chiens. Délivre-moi de la gueule du lion. Préserve-moi des corps des taureaux. Malgré qu'au début, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit, Seigneur, je crois encore en toi. C'est toi que j'attends pour me délivrer. C'est toi que j'attends pour me préserver. C'est toi que j'attends pour me protéger. Ô ma force, ô Éternel, il faut apprendre dans les moments de solitude de rester accroché à Dieu, de dire, je te sens distant, Seigneur, mais j'ai encore foi en toi. Parce que ce que j'ai connu de toi hier, tu es encore bon aujourd'hui. Tu es encore patient aujourd'hui. Tu es encore celui qui pourvoit aujourd'hui. Il faut apprendre en tant que peuple de Dieu de croire et d'avoir confiance en le Dieu qu'on sert. Jésus nous donne un modèle, comment réagir lorsqu'on sent la solitude par rapport à Dieu. Jésus s'appuyait sur sa foi. Il ne ressentait rien. Il ne voyait rien. Il expérimente un nouveau type de souffrance qu'il n'a jamais vécu auparavant. Il reste néanmoins accroché à Dieu et il prie encore à Dieu. Mes amis, son cri n'était pas un cri de colère, de désespoir. C'était, oui, certes, un cri d'agonie, mais c'était un cri rempli de foi. Parfois, dans certaines situations, la seule chose à faire, c'est de rester accroché à Dieu par la foi. Tu ressens rien, je reste accroché à Dieu. Dieu est distant, je reste accroché à Dieu. Le ciel est silencieux, je reste accroché à Dieu. Vous savez, depuis les derniers 2 ans, un des outils qu'on a découvert, si on veut, c'est le Zoom. Okay? Puis, sur Zoom, il s'est passé plein de choses, plein de couacs. Okay? J'ai un ami à moi qui m'a dit qu'il a ouvert son Zoom et il ne savait pas que sa caméra était ouverte. Vous pouvez déjà imaginer. Il était torse nu. C'est tellement drôle. J'ai le goût de dire son nom pour qu'on rie ensemble. Non, c'est pas vrai. Je ne dirais pas son nom. C'est tellement drôle, tellement malaisant. Okay? Il y a tellement eu de couacs. Puis il y a toutes sortes de monde qui ont un rapport avec Zoom qui est vraiment différent. Il y en a qui ouvrent jamais leur caméra. Il y en a qui ouvrent jamais leur micro. Il y en a qui ouvrent un des deux, un l'autre. Il y en a qui ne savent pas que c'est ouvert. Plein de choses se sont passées depuis les 2 dernières années qui m'ont vraiment, vraiment fait rire. Moi, j'étais celui qui parle puis le micro est fermé. Tu sais, c'est comme, t'as l'air fou. Mais il y a plein de choses qui s'est passées. Mais, vous savez, quand la caméra est fermée et le micro est fermé et c'est un événement de groupe, on va dire, c'est un Zoom de groupe, ça passe. Ça dépend c'est quel genre de groupe. Des fois, ça passe moins. Mais de manière générale, ça passe. Mais quand tu es en 1-à-1 avec une personne et que sa caméra est fermée et son micro est fermé, c'est bizarre.
C'est sûr que tu te poses la question, OK, peut-être que la personne est partie aux toilettes. Peut-être qu'elle va revenir. Ah, je regardais dans le chat, peut-être qu'elle a mis un petit mot, elle a ouvert son Zoom juste pour être sûr. Mais après 5 secondes, je suis peut-être un peu généreux, tu décroches, tu déconnectes. Mais qu'en est-il? Pensez à ça. Qu'en est-il si cette personne, c'est Dieu? La caméra de Dieu est fermée. Seigneur, je ne te vois pas. Seigneur, je ne te sens pas. Seigneur, t'es où? Seigneur, est-ce que tu me niaises? Seigneur, est-ce que tu m'ignores? Seigneur, c'est quoi la joke? Seigneur, t'es où? Sa caméra est fermée, son micro est fermé. Seigneur, je t'entends plus. Seigneur, tu écoutes plus mes prières. Seigneur, as-tu quelque chose contre moi? Seigneur, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Qu'est-ce que tu fais lorsque la caméra est fermée et le micro est fermé? Souvent, ce qui se passe, c'est une crise de foi. Combien d'entre vous avez vécu une crise de foi durant les 2 dernières années ou dans votre vie? Crise de foi. Tu es ébranlé dans tes croyances, tu es ébranlé dans tes convictions et parfois ou trop souvent, ce qui se passe, c'est que les gens décrochent, ils voient que la caméra de Dieu est fermée, ils voient que le micro de Dieu est fermé, ils se déconnectent et Jésus nous apprend de faire tout le contraire. Il dit, alors que le monde était plongé dans l'obscurité, alors que j'ai crié à Dieu, j'ai gardé la foi, malgré que Dieu le Père a tourné sa face, j'ai gardé la foi. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh Dieu, je m'attends à toi pour la délivrance. Il faut apprendre aujourd'hui à vivre par la foi. En fait, c'est simple. La foi, c'est ça. La foi pure, c'est ça. C'est de rien voir, de rien sentir, mais de dire, j'y crois. C'est ça la foi. Jésus nous a montré un modèle extrême, tellement bien exprimé, si je peux le dire comme ça, de la foi pure. Tu ne le vois pas aujourd'hui, garde confiance. Tu ne l'entends plus aujourd'hui, garde confiance. C'est souffrant pour toi aujourd'hui, garde confiance. Tu es en crise de foi en ce moment, décroche pas, garde confiance, reste connecté. Tu as une question qui n'est pas répondue. Tu dis, j'ai posé une question à Dieu, ça me tourmente, ça me perturbe. Garde confiance. Tu penses qu'il est contre toi, garde confiance, reste connecté à Dieu. Ça fait 1 an, tu dis oui, mais ça fait 5 ans, ça fait 6 ans, ça fait 8 ans. Reste connecté avec Dieu. Tu as l'impression d'être oublié, reste connecté avec Dieu. Il y a un projet qui ne se passe pas comme tu le pensais. Reste connecté avec Dieu. Au niveau de tes relations humaines, au niveau de ta perspective d'être en couple, ça ne se passe pas comme tu voulais. Reste connecté avec Dieu. Il y a eu une situation tragique qui s'est passée dans ta vie. Tu dis, Dieu, on dirait que tu m'abandonnes. Reste connecté avec Dieu. Cherche avec foi sa face, nuit et jour. Que l'Esprit nous donne sa grâce de crier à Dieu nuit et jour. Pensez-vous? Vous savez, pendant 3 heures, Jésus a expérimenté la noirceur. 3 heures. Et là, vous dites, ouais, c'est juste 3 heures. Moi, c'est 3 ans. Attention, la souffrance qu'il a vécue était inégalée. Plus tu souffres, plus le temps est long. Imagine une souffrance extrême. Jésus sait ce que c'est de dire, Seigneur, en ce moment, j'ai l'impression que la caméra est fermée, mais je prie encore parce que j'ai confiance en mon Dieu qui va faire quelque chose. Vous savez, récemment, j'ai entendu un témoignage de quelqu'un, j'ai plutôt lu un témoignage de quelqu'un qui avait une crise de foi et qui sentait que Dieu était distant. Et voici ce qu'il disait, c'est tellement intéressant, tellement enrichissant. Voici ce qu'il me disait. Il dit, ce qui me gardait dans l'état de crise était la peur que Dieu ne réponde pas. Combien de personnes se retrouvent dans cette situation-là? Moi, je sais que je me suis retrouvé dans cette situation-là. Mais la minute où j'ai décidé de lui faire confiance, 2 ans plus tard, dans son cas, c'est 2 ans. 2 ans plus tard, il m'a répondu d'une manière tellement personnelle que j'étais sûr qu'il m'aimait personnellement. Et voici ce que j'ai appris. Regardez ce qu'il dit. Il ne faut pas mettre Dieu dans une boîte. Combien de fois on met Dieu dans une boîte? Réponds-moi comme ça, à tel moment. On ne met pas Dieu dans une boîte. Il faut croire que Dieu est plus intelligent que nous. Des fois, dans un moment de souffrance, on réfléchit à la situation, on a une certaine sagesse, on analyse à certaines situations, puis c'est comme, mais Dieu, c'est comme, tu réagis pas, je veux dire, comme, réveille-toi, Dieu, ça va là-haut? On croit qu'on est plus intelligent que Dieu. Il dit, voici ce que j'ai appris, son timing est parfait. Des fois, on se déconnecte parce qu'on se dit, Dieu, je crois en toi, mais si tu ne réponds pas en dedans de 1 an, en dedans de 5 ans, en dedans de 10 ans, je déconnecte. Et là, c'est qu'on est en train de dire que son timing n'est pas parfait. Son timing est parfait et il nous répond de la manière dont il le veut. Des fois, on a des attentes, on veut tellement que Dieu réponde d'une certaine manière. Mais c'est lui qui répond comme il le veut. Et regardez ce qu'il dit à la fin. Car il est Dieu. Et on l'oublie tellement souvent. Tellement souvent, lorsqu'on vit quelque chose, on se dit, mais
attends, des fois, il faut juste step back une seconde, prendre un recul, puis dire, attends, on vit ça, mais c'est pas n'importe qui est connecté dans le Zoom. C'est Dieu. Et c'est Dieu sur qui tu mets ta foi. C'est lui qui a créé l'univers. C'est Dieu. OK, Seigneur, je sais que c'est toi. En ce moment, je ne comprends pas. Je le vis très mal. Je souffre profondément. Mais je veux me rappeler que tu es Dieu. Réponds-moi quand tu veux. Réponds-moi de la manière que tu veux. Je décide aujourd'hui de vivre par la foi. Je ne veux pas juste être sauvé par la foi. Je décide aujourd'hui de vivre par la foi et de te faire confiance que tu vas me répondre comme tu le veux. Est-ce qu'il y en a que vous êtes prêts à vivre par la foi? Jésus est mort à la croix, il a ressenti la solitude afin que tu ne sois jamais seul. Et il a modelé comment vivre par la foi lorsqu'on sent que Dieu est distant. Imaginez le potentiel d'influence qu'on peut avoir aux gens autour de nous. Imaginez comment ça peut être attractif de rester, de connaître Dieu lorsqu'on reste accroché à Dieu malgré la souffrance, malgré la solitude, malgré qu'on sent qu'on est distant. Et on dit, c'est Dieu qui me donne la grâce, c'est Dieu qui me donne la persévérance. Je ne suis pas là pour te donner un évangile bonbon, je ne suis pas là pour dire que tout est rose dans la vie. Non, c'est tough, mais je suis encore là aujourd'hui. Comment ça peut être attrayant pour les gens de voir comment on peut rester fidèle à Dieu et debout malgré les péripéties. Le potentiel d'afficher la gloire de Dieu dans ces moments-là est juste exponentiel. Jésus est mort pour nous afin qu'on soit jamais, jamais, jamais seul. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur, donne-nous la grâce de rester accroché à toi. Seigneur, je ne sais pas tous ceux qui écoutent ce message, ce qu'ils vivent exactement. Mais Seigneur, certainement, il y a un lot de souffrance. Seigneur, certainement, il y a un lot de souffrance. On vit tous des niveaux de souffrance, des saisons de souffrance, des degrés différents. Et Seigneur, des fois, on vient à toi et on a l'impression que, Seigneur, est-ce que tu m'as abandonné, Seigneur? Mais Seigneur, on veut déclarer par la foi. Tu as dit par ton Fils Jésus que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. On veut déclarer par la foi que tu nous ne quitteras jamais, Seigneur. Et on veut rester accroché par la foi. Je prie, Seigneur, que oui, si par ta grâce et ta volonté, c'est maintenant que tu dois révéler quelque chose. C'est maintenant que tu dois ouvrir ta caméra. C'est maintenant que tu dois pourvoir. Seigneur, fais-le. Mais sinon, donne-nous la grâce en tant que peuple de Dieu, en tant que croyants en un Dieu incroyable, d'attendre dans ta présence avec foi. Dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, on va répondre à ce message en louant Dieu par des chants de louange. Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, ferme rempart. Quand l'orage devient violent, oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, il s'est fait homme, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il repose
nous est vaincu au milieu des ténèbres. Quel glorieux jour il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie par sa victoire le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la force du Christ. Du premier cri au dernier souffle, Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne me raviront de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiens. Et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiens.
Merci à Josias pour ce message. Peut-être que tu es avec nous aujourd'hui et que tu te poses des questions sur la foi ou peut-être que tu viens juste de décider de faire confiance à Dieu. Dans un ou l'autre des cas, on veut être avec toi pour t'accompagner et t'aider à aller plus loin. Texte « Bonjour » au numéro qui va apparaître à l'écran et un membre de l'équipe va te répondre dès aujourd'hui. Il y a aussi plusieurs façons de briser la solitude et de raviver ta foi à la chapelle. Tu peux joindre un 5 à 7, nos petits groupes qui se rencontrent en semaine. Il y a des groupes dans toutes les villes où on a une chapelle et même ailleurs. Dès cette semaine, on reprend nos prières matinales au bureau de la chapelle. Ça va maintenant avoir lieu tous les mardis matins de 7h30 à 8h30. C'est un moment où l'on prie ensemble les uns pour les autres. Il y a bien entendu nos dimanches en personne à Montréal, Québec et Gatineau. Au-delà du message et des chants, on prend toujours le temps de connecter les uns avec les autres. Merci à tous ceux qui donnent semaine après semaine. C'est grâce aux dons qu'on reçoit qu'on peut vivre l'Église ensemble toutes les semaines, que ce soit en ligne ou en personne. Si la chapelle, c'est ton Église, si elle t'aide, je t'invite vraiment à nous aider en donnant ta dîme de façon régulière, même si tu nous suis juste en ligne. Tu peux donner de façon automatique en allant sur notre site web ou notre application mobile. C'est facile, sécuritaire et ça nous permet de faire une différence autour de nous. Merci d'avoir été là aujourd'hui. La semaine prochaine, on poursuit notre série sur les dernières paroles de Jésus en ligne à Montréal, à Québec et à Gatineau. D'ici là, bonne semaine. Mais avant de nous quitter, j'aimerais juste faire un gros big up à ma mère. C'est son anniversaire aujourd'hui. Je t'aime maman.